Dans l'actualité sur Toulouse, on parle d'une publicité, celle du Sicoval. La communauté d'agglomération du sud-est toulousain veut la prolongation de la ligne B du métro. Elle l'affiche un peu partout. L'idée, c'est que Tisséo, qui a abandonné le projet, le rouvre. Stéphane Compan et Marc Robert. Impossible de la rater. Presse quotidienne, bus ou encore métro, la campagne de pub pour réclamer le prolongement de la ligne B jusqu'à la baie Ginopole ne passe pas inaperçue. À l'origine de l'opération, le Sicoval, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain. L'objectif est clair, avoir le soutien des 68 000 habitants du secteur, des 20 000 salariés de la Beige et des 4 000 étudiants de la zone. Un poids non négligeable pour faire avancer un dossier en panne. C'est vrai qu'en heure de pointe, le bus est généralement rempli et c'est pas toujours facile pour rentrer. Donc avoir un métro à rythme régulier, ça peut être un grand plus, notamment même pour les gens qui viendraient du centre-ville et qui voudraient s'éloigner un petit peu. Ça peut être un grand avantage, je pense. Fin 2008, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse avait obtenu de Tisséo la suspension de la procédure de concertation sur ce prolongement. Pour Pierre Cohen, l'endettement de Tisséo plomberait tous les projets. Il faut donc hiérarchiser les priorités. Mais pas question aujourd'hui de polémiquer. La communauté urbaine du Grand Toulouse n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. Je ne pense pas qu'il y ait de règlement de compte. Il est devenu maire de Toulouse et par conséquent, ses priorités sont aujourd'hui sur Toulouse. Ici, l'utilisation, ça serait à 70% par les Toulousains. Donc vous voyez, c'est d'abord effectivement un projet qui intéresse au premier chef les Toulousains. Les 4 kilomètres qui séparent la Beige de l'actuel terminus à Ramonville coûteraient entre 350 et 400 millions d'euros. Le Sicoval aurait reçu le soutien favorable de plusieurs acteurs politiques de poids. Mais sera-t-il suffisant pour infléchir la position du maire de Toulouse ? Pourtant, il y a un an, ce dernier était favorable au projet. Pierre Cohen était alors maire de Ramonville. La poursuite de la grève a été revotée au Mirail ce matin. Les étudiants ont une nouvelle fois tenté de bloquer l'université dans l'après-midi. Les CRS sont intervenus dans le calme. Les piquets de grève ont été levés. La présidence, elle, fera un bilan vendredi du travail pédagogique engagé pour rattraper les cours. Dans le procès AZF, semaine capitale, c'est à partir de demain que seront entendus les prévenus. Les anciens salariés de l'usine, eux, se sont réunis hier avec leur avocat. Ils ont préparé leur plaidoirie. Après 3 mois d'audience, ils sont déçus par les débats. On écoute justement leur avocat. Je suis venu leur expliquer où on en était un petit peu dans le procès, ce qu'on allait faire. Ce que signifiaient les plaidoiries, le réquisitoire, la défense, leur dire qu'on arrivait à la fin du procès et leur dire ce que nous avions demandé au tribunal, c'est-à-dire, ça a été annoncé dès le départ, un complément d'information sur un certain nombre de points particuliers parce que nous pouvons considérer qu'à la fois l'instruction ou les débats n'ont pas totalement éclairé certains aspects du dossier. À quelques semaines des vacances d'été, c'est l'affluence dans les mairies. Tout le monde veut son passeport biométrique. Depuis le 2 juin, en fait, la France se met en conformité avec la réglementation internationale. Il y a quelques petites choses à savoir. Mode d'emploi avec Karine Deroche et Guy Lopez. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, vous faites la même chose avec la main droite, s'il vous plaît. Des empreintes digitales numérisées, c'est la nouveauté de ce passeport biométrique. 2 fois 4 empreintes qui sont contenues dans une puce et qui peuvent être contrôlées au passage des frontières. On demande les mêmes documents qu'avant, acte de naissance, justificatif de domicile, timbres fiscaux, mais désormais tout est scanné, transmis directement en préfecture. Photos non conformes aux normes. Les photos d'identité doivent être obligatoirement agréées. Bref, il faut compter entre 20 et 30 minutes pour constituer son dossier. Elisabeth part en vacances cet été aux États-Unis. Elle a attendu le début juin pour être sûre d'avoir ce passeport. La différence par rapport à l'ancien passeport, c'est surtout que toutes les communes ne le font pas, donc parce que toutes les communes ne sont pas équipées de techniques pour faire les passeports biométriques. Donc moi qui habite en banlieue de Toulouse et dans une petite commune, j'avais le choix de venir soit à Toulouse, soit à Lignon, Balma. Comme Elisabeth, beaucoup se sont rués la semaine dernière dans les mairies toulousaines. Certains ont même patienté presque 2 heures. Il est donc préférable de prendre rendez-vous. Dans les mairies annexes, en tout cas les 13 sites dotés du dispositif, les usagers pourront prendre rendez-vous auprès des mairies annexes sur les lundis, mercredis et vendredis toute la journée. Il faut attendre entre 2 et 3 semaines pour obtenir son passeport biométrique. Comme l'ancien, il est valable 10 ans.
On retourne maintenant au lycée Saint-Sardin. C'est une institution à Toulouse. On y sera toute la semaine avec notre feuilleton. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les sections culturelles, on s'active en cette fin d'année. Pour le bac, ils ont choisi, ces élèves, des options autres que le latin. Nous sommes du côté des arts plastiques ce soir. C'est vrai que la coupe de cheveux, ça ressemble un peu, mais... Maintenant que je le vois à côté de sa production, c'est vrai qu'il y a un petit air de famille là. Bon, après, au niveau des muscles, c'est pas trop ça, mais bon... Non, au niveau du visage ? Ouais, un peu. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai pris ma tête en photo pour la dessiner, quoi. C'est dans la peau d'Apollon que Benjamin s'est tout naturellement glissé. C'était le but. Extraire les terminales de leur classe d'art plastique, les amener ici au musée des Augustins et leur faire goûter aux œuvres en chair et en os, quitte à s'en approprier une et à la détourner. Dès la fin de la visite, Enzo s'est rué dans sa chambre, un sac de terre en main, et il a sculpté son premier buste, d'après Rodin. Le projet, c'était qu'il fallait faire un clin d'œil à une des œuvres du musée des Augustins. Et donc, ce buste m'a marqué par son côté très grave, son travail de la matière, enfin tout ce qui entoure, même toutes les sculptures de Rodin après. Et ensuite, donc, j'ai travaillé pour lui donner un côté plus attrayant, un peu plus paisible, plus sage, et donc le mettre un peu à ma sauce. L'idée, c'était de partir de la rencontre avec l'œuvre, la rencontre avec les collections, directement. C'est vrai que c'est au cœur même de nos enseignements. Et donc, à partir de là, comment ils allaient s'approprier ces œuvres et en classe mener cette démarche de création. Le thème cette année en terminale, c'est le corps et l'œuvre. Et les lycéens ont envie de 3D. Alors plutôt que l'étudier en classe, en théorie et sur papier, le musée et les profs ont privilégié le contact physique avec les œuvres. Je leur ai dit, on va voir des œuvres, mais on va aussi voir un lieu, quoi. Donc, soyez réceptifs à tout, y compris, par exemple, là, ce qu'on entend en ce moment, le craquement du parquet. Ça, c'est une ambiance typique des musées, et puis de cette salle en particulier, qui n'est pas la même quand on marche sur du ciment ou quand on sent l'humidité des pierres dans les salles gothiques, quoi. Et puis les œuvres, c'est sûr que les voir dans leur chair, ça permet de coller le nez dessus, de s'apercevoir que sous les manteaux bleus du XVIIe siècle, il y a des ocres rouges. Bon, ça, sur les reproductions, ça ne se voit pas, quoi. Donc après, on peut parler plus facilement du travail des sous-couches ou d'un travail de la couleur plus sensuel, qui ne passe pas par une espèce de coloriage, quoi, auquel les ordinateurs ont tendance à les entraîner, quoi. Pas de place pour le virtuel, l'idée c'est le contact direct, les travaux pratiques et la gloire. Ça fait plaisir parce qu'on ne montre pas souvent, moi mes œuvres, ça reste dans mon carton à dessin, quoi. Je les montre en classe et puis après, voilà. Et à suivre vos prévisions météo. Regardez confortablement la météo locale sur France 3 avec Anconetti, chauffage, salle de bain et carrelage. Bonsoir, la journée de mercredi va débuter en beauté avec un soleil généreux accompagné d'un léger voile nuageux sans conséquence. À noter qu'il sera un peu plus dense sur le nord-ouest de la région. Le vent d'automne sera sensible dans son domaine et le thermomètre indiquera des minimales comprises entre 8 et 14 degrés, 14 à Toulouse et Montauban. L'après-midi, des nuages bourgeonneront, certains pourront aller jusqu'à l'averse en soirée. Le vent d'automne pivotera à l'ouest au fil des heures. Au plus chaud de l'après-midi, le mercure atteindra entre 23 et 28 degrés. 23 à Rodez, 28 à Toulouse, Montauban et Albi. France 3 avec Anconetti, chauffage, salle de bain et carrelage.